Chers amis, mille grâces d'être parmi nous. Nous sommes sur les bords de Loire, nous sommes à Blois. Dans un premier temps, nous irons visiter la ville et dans une seconde vidéo, nous irons visiter le château royal de Blois. Mais tout d'abord, la ville de Blois. Ville de Blois dont on dit que Louis XII voulut en faire sa capitale. Nous suivrons les différents parcours à thème, nous guidant aux quatre coins de la ville. Admirant ses bâtiments, ses monuments, ses rues, ses places, nous visiterons Blois de la cathédrale jusqu'au bord du fleuve royal. La visite est de Sandra, les textes sont de Lucie et la réalisation R2M. Voici la ville de Blois, audiovisuellement vôtre. Le premier circuit est celui du porc-épic, symbole et attribut de Louis XII qu'il pose en symbole partout dans le décor de la ville. Avec ce roi s'ouvre également une nouvelle ère historique et artistique, la Renaissance. La ville va peu à peu se transformer et s'orner de ces nouveaux décors inspirés de l'antique et qui se mêlent aux ornements gothiques toujours flamboyants. L'hôtel à lui est construit par Florimond Robertet, secrétaire et notaire de Louis XII. Il est bâti entre 1498 et 1508 et c'est l'un des premiers monuments de la ville qui arbore les décors italiens. Nous descendons cette volée d'escalier à la rencontre de Denis Papin, ce physicien, mathématicien et inventeur né à Blois sous le règne de Louis XIV. Il est principalement connu pour ses travaux sur la machine à vapeur. Et nous voilà à la tour Beauvoir, sans doute le plus ancien édifice de Blois. Construit au XIIe siècle, elle a été pendant le XIIIe siècle le lieu d'administration de la justice du comté de Blois. L'église Saint-Vincent de Paul était initialement la chapelle du collège jésuite de Blois. Construite au XVIIe siècle, elle nous dévoile toute sa richesse décorative. Le foisonnement des couleurs intérieures est permis grâce au financement de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, alors exilé sur ces terres de Blois. Fait marquant, le château s'accompagnait de jardins aujourd'hui disparus. Créés à la demande de Louis XII, ils étaient reliés au château par un pont de pierre surmonté d'une galerie et s'étageaient sur 3 terrasses. Ces jardins étaient le lieu de promenade, de contemplation, de repos, mais également de distraction. La fleur de lys est également un symbole significatif puisque c'est le motif héraldique de la royauté. On la retrouve à Blois car Louis XII souhaite faire de la ville la capitale du royaume. Depuis la fin de la guerre de Cent Ans, les rois résident majoritairement en Val-de-Loire. Charles VII marque le château de Chinon, Charles VIII celui d'Amboise et Louis XII choisit Blois parce qu'il y est né. Sur ce circuit, nous arrivons à la maison des acrobates. Incontournable, elle conserve de magnifiques pans de bois losangés et des consoles en bois ouvragé. Elle reflète l'architecture des maisons de ville à la Renaissance.
Et voici la cathédrale Saint-Louis. Construite en 1544, elle frappe par sa dissymétrie. La façade témoigne d'un compromis entre le style gothique tardif traditionnel et les débuts du classicisme au niveau de la tour du clocher. Donnant vue sur les toits de Blois et la Loire, les jardins de l'évêché offrent un panoramique somptueux depuis les terrasses. Dans le prolongement des jardins, voici l'hôtel de ville. Les plans sont attribués à l'architecte du roi Jacques Gabriel au début du XVIIIe siècle. Il était initialement l'ancien palais épiscopal et devient hôtel de ville après les bombardements en 1940. Après la pause déjeuner, nous poursuivons par le circuit Saint-Louis et nous débutons par la fontaine Louis XII. Et voici la tour par laquelle en 1617 se serait échappée Marie de Médicis, alors envoyée en exil à Blois par son fils Louis XIII. En 924, fuyant les Normands, des moines ont trouvé refuge à Blois et s'y établirent dans un monastère. Et en 1138, les fondations d'une église débutent. Le chœur de style roman sort de terre et la façade est achevée en 1220, adoptant le style gothique. Mais les guerres de religion et le sac de Blois par les Huguenots endommagent tout l'ensemble. Voici donc l'histoire du monument phare de ce parcours, l'église Saint-Nicolas, rebâtie au XVIIe et XVIIIe siècle. Et nous voilà sur les bords de Loire, suivant le parcours des Gabarres. Empruntons le pont Jacques Gabriel. C'est un nouveau pont, construit à partir de 1716 par Jacques Gabriel, à la demande de Philippe d'Orléans, alors régent de France. À cet endroit, nous apercevons les vestiges de l'ancien pont qui a disparu suite à plusieurs crues. Côté rive gauche de la Loire, le quartier Vienne. Autrefois indépendant, il est tourné vers la marine de Loire avec ses pêcheurs, avec ses mariniers et toute l'ambiance animée d'un port. C'est donc ici, sur les bords du fleuve Royal, que nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième vidéo consacrée au Château Royal de Blois.